L'euro est à son plus bas niveau depuis 2 ans face au dollar. Depuis plusieurs mois, la monnaie européenne perd du terrain face au billet vert. Les analystes anticipent désormais un retour de la parité, 1 dollar égale 1 euro, à l'approche de l'investiture du président américain Donald Trump. On a d'un côté une surperformance de l'économie américaine et outre-Atlantique, l'Europe qui fait pâle figure et donc qui explique une baisse et une devise unique assez faible. Sur le premier trimestre 2025, on ne voit aucune grosse information économique qui pourrait venir soutenir la zone euro et un retour à la parité n'est pas non plus exclu. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'un dollar trop fort sur les marchés est viable et est-ce que c'est en ligne avec la stratégie de Donald Trump ? Puisque les sociétés européennes vont du coup chercher à se sourcer davantage en Europe, principalement en Europe de l'Est, où certes le coût de production sera plus élevé, mais qui sera amoindri par un coût de transport plus faible. Dans ce contexte, la Banque centrale européenne dit vouloir trouver un juste milieu pour d'une part protéger sa monnaie tout en préservant la croissance économique. La BCE devrait regarder le panier de devises mondial et regarder si l'euro est effectivement très bas par rapport à l'ensemble de ce panier-là. Ce n'est pas le cas. Donc, en l'état, elle a plutôt intérêt à soutenir la croissance, sachant qu'on a une inflation qui est désormais maîtrisée. On n'a plus beaucoup de tensions inflationnistes. Le gros, désormais, reste à savoir est-ce que l'euro reste dans une forme de trappe à faible croissance ou est-ce que la BCE vient en soutien davantage de l'activité, ce qui pour l'instant n'est pas le cas. Elle pourrait ralentir, comme je le disais, ces baisses de taux et là, ça viendra en soutien de l'euro, mais il me semble que ça serait une mauvaise stratégie. La zone euro a besoin de croissance, donc il faudrait aller plus vite, au contraire, même sur les baisses de taux, pour redonner un peu de marge et ça stimulerait un peu les exportations européennes. Ceci intervient alors que Donald Trump menace d'imposer d'importants tarifs douaniers qui pourraient enrayer le commerce international. L'Europe craint beaucoup les tarifs douaniers de Donald Trump, mais notamment les pays qui sont très excédentaires, c'est-à-dire l'Allemagne et l'Italie. La question qu'on doit se poser derrière, c'est quelle réaction de l'Europe face à une hausse du protectionnisme de la part de Donald Trump. Et là, pour l'instant, l'Europe n'a pas encore statué en quelque sorte. Elle cherche à savoir ce que va faire Donald Trump. Il a l'air de dire qu'il va bien aller au bout de ce qu'il avait prévu de faire, c'est-à-dire augmenter significativement les droits de douane. Ça sera essentiellement sur des produits stratégiques dans un premier temps, notamment vis-à-vis de la Chine. Mais il est clair qu'on voit bien que vis-à-vis du Canada, vis-à-vis du Mexique, les tensions montent. Il a l'air d'être déterminé au moins à mettre 25%. Donc ça serait quand même un choc globalement assez massif pour le reste du monde et ça pourrait peser sur le commerce international.